Sciences médico-sociales, la santé publique. Hey! Aujourd'hui, on parle de santé publique. Mais attends, ne fuis pas. Promis, ce n'est pas que des médecins en blouse blanche et des mots compliqués. Mais avant de parler de maladies ou de prévention, voyons d'abord de quoi est composée la population. La démographie, c'est la carte d'identité d'un pays. Qui on est, où et comment on évolue. 3 indices à retenir. La natalité, c'est le nombre de naissances. La fécondité, le nombre d'enfants par femme en âge de procréer. Et la mortalité, le nombre de décès. En France, on est environ 67,8 millions d'habitants au 1er janvier 2023. Ces données servent à prévoir les besoins. Hôpitaux, écoles, maisons de retraite. Et qui dit population dit aussi maladie. L'épidémiologie étudie les maladies dans la population, qui, quand, où et pourquoi. 3 notions clés. L'incidence, le nombre de nouveaux cas. La prévalence, tous les cas existants, anciens et nouveaux. Et la morbidité, le nombre de personnes malades. Exemple. Pendant le Covid, on a compté les cas et étudié la transmission. L'objectif, prévenir et contrôler les maladies. Derrière ces chiffres, il y a la réalité du quotidien. Les causes d'altération de la santé. C'est tout ce qui peut te fatiguer, te stresser ou te rendre malade. Ton mode de vie, ton environnement, tes émotions. Mais aussi les maladies infectieuses ou génétiques, le vieillissement ou le handicap. Entre biologie et société, la santé se joue sur plusieurs tableaux. Et pour comprendre le côté social, cap sur la sociologie. La détective qui observe tout, même ton groupe WhatsApp. Elle observe comment les gens vivent, se regroupent, se disputent, et pourquoi ils font parfois des choses surprenantes, comme faire la queue 2 heures pour un nouveau burger. Ton environnement familial, ton travail, ta culture influencent aussi ta manière de te soigner. Et justement, parlons de ce qui influence notre santé. Les déterminants, ce sont tous les facteurs qui influencent ta santé en bien ou en mal. Biologique, ton âge, ton sexe, ta génétique. Mode de vie, sport, alimentation, tabac. Sociaux, famille, amis, relations. Environnementaux, pollution, logement, climat. Et l'accès aux soins, proximité d'un médecin ou d'un hôpital. Vivre près d'un centre de santé, par exemple, permet souvent d'être soigné plus vite. Mais toutes les différences de santé ne se valent pas. Certaines sont normales, d'autres injustes. Les personnes âgées tombent plus souvent malades que les jeunes. Et c'est logique. Mais les différences liées au milieu social, revenus, éducation, métier, créent des inégalités. Un cadre vit généralement dans de meilleures conditions qu'un ouvrier. Et quand le milieu social influence directement la santé, on parle d'injustice évitable. Les cadres vivent plus longtemps que les ouvriers, et les enfants de milieux modestes ont plus de risques d'obésité. Heureusement, il existe des actions pour améliorer la santé de tous. Objectif, permettre à chacun d'agir sur son environnement pour vivre en meilleure santé. Exemple, créer des pistes cyclables, lancer des campagnes manger-bouger, lutter contre le tabac. Promouvoir la santé, c'est aider chacun à prendre sa santé en main au quotidien. Et comme on dit, mieux vaut prévenir que guérir. Parlons prévention. La prévention, c'est comme entretenir sa voiture. Mieux vaut éviter la panne que réparer le moteur. Il y a 3 niveaux. La prévention primaire, pour éviter que la maladie commence, comme se faire vacciner ou porter un casque à vélo. La prévention secondaire, pour repérer les problèmes très tôt, par exemple grâce à une mammographie. La prévention tertiaire, pour limiter les complications, comme la rééducation après un accident. Et selon à qui on s'adresse, la prévention change un peu. Universelle, c'est quand tout le monde est concerné, comme les pubs à la télé sur la santé. Sélective, c'est quand on vise surtout les personnes plus exposées à certains risques. Ciblée, c'est quand on accompagne directement ceux qui ont déjà un suivi médical. L'éducation à la santé, c'est apprendre à prendre soin de soi. Atelier d'hygiène à l'école, séances sur la santé mentale, contraception, tout ce qui aide à adopter de bons réflexes. Et derrière tout ça, il y a une organisation. Imagine un grand entonnoir. Plus on descend, plus c'est proche du citoyen. L'État fait les lois, les plans nationaux et les campagnes. Le département ou l'ARS coordonne les actions, comme la PMI pour les enfants de moins de 6 ans. Le territoire adapte les projets aux besoins locaux. Et la municipalité agit au plus près des habitants. Écoles, centres sociaux, associations. En résumé, la santé publique, ce n'est pas juste les hôpitaux. C'est comprendre qui compose la population, comment circulent les maladies, comment la société agit sur notre santé et crée parfois des inégalités. Plus on comprend, mieux on agit. Et plus tu likes, plus tu rends Internet intelligent. Enfin presque.
Abonne-toi pour d'autres explications simples et qui rendent ton scroll un peu plus utile.